la trace de Dieu parmi les humains. Et nous avons essayé, le dimanche passé, d'introduire notre message, comme nous allons le faire, de le développer. Et il y a un point qu'on n'avait pas traité, qui est les barrières invisibles. Et dans ce message que nous avons partagé dernièrement, nous avons essayé de montrer aux gens, mes frères et sœurs, que dans la vie de chacun d'entre nous, tel que nous sommes là, nous sommes limités. Il y a des limites, j'ai des limites. Il y a des choses qui nous échappent, qu'on ne peut pas bien aimer. Quelle que soit notre intelligence, quelles que soient les études faites, bien aimé, quel que soit tel que tu es, mais il y a des limites dans nos vies. Nous sommes en Israël et la Bible nous dit nous sommes pendant ou après que Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, a été enlevé. Et les disciples sont restés comme des orphelins. Mais or, Jésus-Christ, avant de partir, il leur avait dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Ça, c'est la parole que Christ a léguée à ses disciples. Et ses disciples aussi ne sont pas là. Mais le message était tel que allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et la promesse est pour vous, pour vos parents, pour vos familles, même pour celles qui sont loin. Nous étions loin. À l'extrémité de la terre, la parole nous est arrivée. Pour que, bien aimés, nous puissions nous aussi préparer nos vies de tous les jours. Nous allons partir. Alléluia. J'ai été touché, j'ai appris la mort de la femme d'Alain Moruto. Elle a fait une crise. Hier encore, je suis rentré à la maison, il y a mon épouse qui me parle de bien servir. Certains serviteurs de Dieu, c'est là qui les connaissent, les chasseurs. On va sa femme était partie à la veille des prières, lui il est resté, il a fait une crise. C'est à la maison. Ce qui veut dire que nos filles ne tiennent que par un bout de fil. Ce n'est pas 30 minutes, c'est quelques secondes que tout peut basculer. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans quel état tu iras à la rencontre du Père. Ça, c'est le grand problème. Parce que dans cet état-là, c'est cet état qui va déterminer où tu seras. Voilà pourquoi tous les jours, bien-aimés, nous ne cessons, comme Paul l'a dit, j'ai traité de dire dans mon corps. Et nous avons cette obligation-là, bien-aimés, de traiter dignement le corps, parce que ici, nous ne sommes que des passagers. La vie éternelle, ce sera là. Mais l'éternité, bien-aimés, il y a deux éternités. L'éternité à côté de Dieu et l'éternité dans l'enfer. Et nous disons que ces disciples qui étaient des gens non instruits, sans instruction, pas de référence, mais comme ils avaient Jésus-Christ avec eux dans leur cœur, bien-aimés dans le Seigneur, les traces de l'éternel se manifesta dans la vie de ces gens. À tel point que la Bible nous dit dans le verset dans le verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent très étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus-Christ. Ils ont vu dans la vie de Pierre, dans la vie de Jean, ils avaient une ferme assurance. Une très très ferme assurance. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché avec Jésus, parce qu'ils ont mangé avec Jésus, parce qu'ils étaient avec Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette assurance a étonné, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est des pharisiens, des sadducéens, des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que Jésus n'était plus avec eux. Jésus était parti. Jésus était crucifié. Il était mis dans les tombeaux, ressuscité après 3 jours.
découragement. Mais eux, ils n'ont pas découragé, ils ne se sont pas découragés. La Bible nous dit au contraire, il y avait une assurance telle que non, Christ nous a légué quelque chose de très important. Mon frère, ma sœur, il faut se sentir, lorsque tu as Christ, le vrai, bien-aimé, sois dans la joie. Amen. Alléluia. Parce que tu as une assurance qu'on ne peut même pas te toucher. Parce que tu as en toi Dieu qui laisse ses traces. Parce que lorsque Dieu est dans la vie d'une personne, il y a des traces. Il y a des traces, mon frère et ma sœur. Qu'on veuille ou pas, il y aura des traces. Nous sommes sur cette terre des sommes. Là où on dit que ça ne va pas, mon frère, mais parce que tu as des traces de Dieu dans ta vie, toi tu dois y aller et tu vas passer. Parce que Dieu est dans ta vie. Il faut des traces. Tu n'es pas comme monsieur tout le monde. Tu n'es pas comme monsieur Landa. Non, toi tu as des traces. C'est pour cette raison que nous avons parlé des principes aussi. Mon frère, ma frère, je voulais te dire, tu crois que Dieu a peur de ton problème? Ton problème ne fait pas peur à Dieu. C'est quoi ce problème-là? Et nous avons déclaré que cette année, il y aura des gens qui auront la joie, qui vont se réjouir, parce que Dieu n'abandonne pas, Dieu ne laisse pas à jamais ses enfants. Il a vu te plaire, il a vu tes soucis, et il va laisser des traces dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a un homme de Dieu, Dieu lui a montré une vision. Et dans la vision de cet homme de Dieu, c'est comme si, vous savez la vision, donc, il voyait, et il a vu des anges. Et des anges qui se tenaient devant l'Éternel des armées. Et vous savez que les anges ont des ailes. Ils glorifiaient Dieu. Et en glorifiant Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, les ailes de ces anges basculaient. Donc, lorsqu'ils sont comme ça, ils voyaient l'Éternel. Et lorsqu'ils faisaient basculer, donc ils balançaient leurs ailes, les ailes passaient devant leur face à eux. Parce que les ailes sont tellement grandes. Lorsqu'ils faisaient comme ça, les ailes passent et ça bloque leur visage. Ils ne voyaient plus Dieu. Pourquoi? Parce que les ailes ont bloqué leur visage de ne pas voir. Et lorsqu'ils enlèvent leurs... Donc il faut retourner leurs ailes. Ils avaient vu Dieu d'une manière, avec une puissance quelconque. Et lorsqu'ils enlèvent les ailes, ils trouvent Dieu d'une autre manière. Donc il y a certaines choses nouvelles qui sortent dans le trône de l'Éternel. Donc dans eux-mêmes, ils se disaient, est-ce que c'est bien lui qu'on avait vu avant? Mais comment ça fait-il? Il ferme encore. Donc c'était multidimensionnel. Et les anges commençaient à s'accroupir. Et la Bible même nous le témoigne qu'ils jetaient leurs couronnes. Alléluia. Ça fait peur à cet homme de Dieu. Et les anges ont dit, oh! Et c'est pour cela, les anges disent toujours, Saint, 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 l'Éternel est Saint. Amen. Ils disent toujours Saint, Saint, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre le vrai visage de l'Éternel. Parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose de mystérieux qui sortait du trône de l'Éternel. Alléluia, mon frère et ma sœur. Je voulais que tu le saches au jour d'aujourd'hui, que c'est Dieu que tu sers, que c'est Dieu que nous servons. Oui, il est ce Dieu qui nous accompagne. Il est ce Dieu qui marche avec nous. Il est ce Dieu qui est toujours à côté de nous. Je te dis que dans le passé, Dieu n'a jamais trahi. Et ce n'est pas avec toi que Dieu va commencer à trahir. Jamais. Dieu ne trahit jamais. Il n'a jamais trahi dans le passé. Il laisse toujours des traces. Là où l'homme est limité, là où l'homme est dans le découragement total, c'est là où Dieu se manifeste dans sa grandeur. Nous nous trouvons en Israël, dans une piscine qu'on appelle Bethsaïda. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un frère qui a fait longtemps. Il ne marchait pas. Et un jour, on l'a informé que dans cette partie-là, il y a un ange qui vient acheter l'eau. Et
Et lorsque tu es jeté dans cette eau-là, tu es guéri. Je ne sais pas comment est-ce que ce monsieur est arrivé là. Peut-être qu'il est arrivé la veille ou encore peut-être 2 jours avant. Là, les Écritures ne nous le disent pas. Mais mettez ça en tête qu'il était déjà là. Amen. Donc le monsieur était déjà dans les rendez-vous. Mais arrivé dans les rendez-vous, bien aimé, ce n'était pas fini. Parce qu'il fallait entrer dans l'eau. Mais lui, il était limité. Parce qu'il ne pouvait pas de lui-même sauter dans l'eau. Mais il s'est trouvé dans un endroit où il y avait aussi des gens. Mais ces gens-là ne sont pas venus pour se boiter. Ces gens-là n'étant pas venus pour lui. Non, ces gens-là aussi accompagnaient les personnes. Oh my God. On peut aussi être dans l'église. Parce que ces gens-là, je ne te dirais pas qu'ils croyaient aussi. Parce que s'ils ne croyaient pas, ils ne devaient pas être là. Donc en quelque sorte, c'était des croyants. Mais ils ne s'en ont pas occupés de ces messieurs. Ces messieurs étaient la seule, limité, bien aimé. Limité. Il n'y a personne pour lui aider. Je ne sais pas si tu es dans ce cas-là au jour d'aujourd'hui. Tu es limité dans beaucoup de choses dans ta vie. Même dans ta famille, même dans la société, tu es limité. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas où aller. Mais je voulais t'assurer aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui, lui, il voit même au-delà de toutes les choses. Ne te tourmente pas, même si tu n'es pas accompagné. Je te dis, si tu n'es pas accompagné physiquement, tu es accompagné spirituellement. Car c'est lui qui règne, bien aimé, il est là à côté de toi. Il lui a posé la question. Qu'est-ce que tu veux? Oh, il a dit, oh mon Seigneur, je suis là depuis longtemps. Tout le monde, ils arrivent à être jetés dans l'eau. Mais moi, mon cas, c'est un peu un cas exceptionnel. Le cas exceptionnel, c'est quoi? Parce que moi, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Alléluia. Je sais que tu n'as personne. Même peut-être que tu es là, tu n'as personne pour te soutenir, tu n'as personne pour t'aider. Mais je voulais te dire que cette année, c'est une année de réjouissance, c'est une année de choix pour beaucoup parmi nous ici. Et vous allez le témoigner. Moi y compris. Amen. Comment? On ne sait pas. Dieu seul est au contrôle de toutes les choses. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette disciple où les disciples de Jésus-Christ, bien aimés dans le Seigneur, c'était des gens sans référence, sans instruction. Mais le problème, c'est que même s'ils étaient sans référence, même s'ils étaient sans instruction, mais la Bible nous dit qu'il y a un miracle qui a été signalé et qu'au travers d'eux, il y a quelqu'un qui restait ici pendant longtemps. Il a été mis debout et cette personne marche. J'étais très étonné, je dis, mais comment se fait-il? C'est parce que la trace de Dieu s'enfuit parmi les humains. Et cet homme dira à Jésus, j'ai des personnes. Donc la personne était limitée. Il était dans le désespoir. Il savait quoi faire. Il se posait des questions. Quoi? Je vais encore dormir ici aujourd'hui? Non. Je te dis, tu ne dormiras pas. Tu ne dormiras pas, bien-aimé, aujourd'hui dans ce lieu-là. Parce que le visiteur va vous visiter. Parce que celui qui visite sera là à côté de toi. C'est lui qui voit au-delà. C'est lui qui fait au-delà. Lui-même, il était sans référence. Mais cela n'a pas empêché qu'il puisse marcher sur les eaux. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, il a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Et d'un coup, bien aimé, au moment où les autres se jetaient dans l'eau, au moment où il était limité, lui, il a juste suivi l'instruction. Il a pris son lit et il s'est mis debout et il commençait à marcher. Et les gens étaient très étonnés. Lui, il a gardé ses habits intacts. Ses habits n'étaient pas mouillés. Parce que lorsque Dieu visite, lorsque Dieu se manifeste, lorsque les traces de Dieu se manifestent, tu n'as pas besoin de se mouiller. C'est lui qui fait tout d'une manière incroyable. Alléluia. Et pourtant, ce monsieur bien-aimé, tel qu'il était là, il était seul. Mais il y avait des gens tout autour de lui. Ces gens-là étaient pour lui, bien-aimé, comme des barrières, mais invisibles.
te rentre pas. Allez. Mais c'était des barrières invisibles pour que l'autre ne puisse pas y entrer. Ce n'est pas ça le problème, bien-aimés. Nous avons toujours tendance à avoir nos cœurs tournés vers les hommes. Ah, que je m'attache, il va me faire ça. Non, bien-aimé, tu seras déçu. Ayons nos regards tournés vers les très hauts, bien-aimés, dans le Seigneur. Il sait tout, il connaît tout, bien-aimé. Et il connaît dans quel moment il peut te visiter, il peut passer dans ta vie, bien-aimé. Et lorsque tu vas passer, des traces vont rester. Des traces vont rester, bien-aimés. Vouloir ou pas. Les barrières invisibles. Vous savez, il y a certaines barrières qui sont devant nous, bien-aimés. Tu ne les vois pas. Et ces barrières-là, c'est ce qui cause à ce que tu ne puisses pas progresser. Ni sur le plan spirituel, ni sur le plan physique de tous les jours. Les barrières invisibles. Ça ne se voit pas. Vous comprenez que ce monsieur, il avait des gens, mais qui étaient des barrières, parce que ces gens-là ne l'ont pas aidé. Et un jour, bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi notre collègue, notre bien-aimé, notre aîné, David. Dieu avait déjà parlé pour lui. Et on lui avait déjà oué comme quoi tu es devenu roi en Israël. Mais il y avait des barrières invisibles. La première barrière était lui qui était roi. Mais on a dit, et tu dois aller garder encore les troupeaux. Roi. Lui, il n'était pas au village comme ses frères. Mais il était dans la forêt, en train de garder. Mais c'est une barrière. Comment est-ce que quelqu'un deviendra roi? Mais c'est dans la vie. Mais lui, on l'a relégué là-bas. On a dit, va garder. Mais c'est une barrière. Mais ce n'est pas ça qui était la barrière de David. Toi, tu restes toujours avec des animaux de brebis. Tu auras l'honneur des brebis, non? Amen. Ça fait partie aussi d'une barrière. Parce que quand tu passes à côté des gens, il sort tout comme ça. C'est une barrière. Les gens voudront à ce qu'ils s'éloignent de toi à cause de l'odeur. Mais ce n'était pas seulement la forêt qui était la barrière. Ce n'était pas seulement l'éloignement qui était la barrière. Ce n'était pas seulement les odeurs qui étaient la barrière. Mais la barrière de David était aussi ses frères. Parce que même si la nouvelle était telle qu'il fallait aller donner à manger à tes frères, lorsqu'il est venu pour donner à manger, ses propres frères diront, mais toi, tu as déjà donné à manger, qu'est-ce que tu attends? Tu peux rentrer. Hein? Tu traînes, tu commences à tourner tout ça, tu n'as pas autre chose. Rentre là, on connaît tout l'ordre. Une autre barrière, c'était ses propres frères. Tes frères. Celui-là qui te croit que c'est bien lui. Il peut être ta barrière, mais c'est invisible, tu ne le vois pas. Si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu ne comprendras rien, bien-aimé, que c'est lui qui est ta barrière invisible. Il ne fait pas de ton progrès, il ne fait pas de ton épanouissement. Mais même si il avait résolu les problèmes de ses frères, ce n'était pas fini. Parce que ça aussi était là. Vous savez, mon frère et ma soeur, si Dieu fait laisser des traces dans ta vie, il va prévoir aussi quelque chose qui fera en sorte que ces traces-là soient vies. David est roi, mais comment en devenir? Comment prendre le pouvoir, la possession? Dieu a prévu aussi la guerre. Donc, je vais te dire que dans la divinité de Dieu, Dieu va laisser des traces dans ta vie. Mais attends-toi aussi à la guerre. Parce que s'il n'y a pas la guerre, qu'est-ce que David devrait aller faire là-bas, en face de Goliath? Il fallait la guerre pour que Dieu lui fasse montrer devant les gens, c'est bien lui que j'ai choisi. Tu veux aller loin, tu veux voir les traces de Dieu bien-aimé dans ta vie, accepte aussi la guerre. C'est par la guerre que tu te feras voir. C'est par la guerre que Dieu se manifestera. Sans guerre, il n'y a pas de victoire. Sans guerre, il n'y a pas d'élévation, bien-aimé. Une autre barrière, par
c'était Goliath. Une autre barrière, pas la moindre, c'était Saül. Parce que même lorsque David avait gagné Goliath, ce n'est pas que parce qu'il a gagné qu'il est devenu roi. Non, il était encore dans la maison de Saül. Et Saül n'était pas content. C'était une autre barrière. Pour qu'il puisse accéder à la divinité, à la grandeur de l'Éternel. Donc je voudrais dire à l'Église qu'à chacun d'entre nous ici, il faut mettre ça en tête. Que Dieu veut laisser des traces dans ta vie. Mais ces traces ne peuvent se voir que lorsque tu vas combattre des bons combats. Lorsque tu vas traverser des guerres, des persécutions. C'est à ce moment-là que Dieu se fera voir dans sa grandeur. Et les gens les verront que oui, certainement, Dieu accompagne ce monsieur ici. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Un jour, Paul et Silas, ils vont dans une ville qu'on appelle Lycaonie. Et dans cette ville, il se trouvait des petites, si je peux appeler ça, villages. Dans la ville, on avait aussi des petits villages. Il y avait d'herbe, il y avait aussi l'Istre. Et lorsque Paul bien-aimé, ils étaient chassés à Icône, là où ils se trouvaient, pour aller annoncer la bonne nouvelle, la Bible nous dit, ils sont entrés dans cette ville, l'agonie. Et dans cette ville, ils ont trouvé un monsieur qui était important. Ce monsieur ne marchait pas, bien-aimé. Ce monsieur était resté longtemps. Et il était connu dans cette partie de d'herbe et de l'Istre. Et ma Bible me dit, lorsque Paul, bien-aimé, il a vu ce monsieur, tous deux avec son compagnon, la parole de Dieu nous dit, ils ont dit seulement à ce monsieur, lève-toi et marche. Or, déjà, il y avait une discussion. Déjà, il y avait des contradictions dans cette ville où il venait, à l'Icône. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont crié en Jésus-Christ par rapport aux paroles qui sortaient dans la bouche de Paul, ainsi que son compagnon. Mais il y a aussi de ceux-là qui avaient toujours des cœurs endurcis. Et ma Bible me dit, lorsque Paul a fait ceci, bien-aimé, dans, je pense, dans le livre des Actes des Apôtres, vous pouvez lire ça, même à la maison, dans son chapitre 13, je pense dans le verset 11, la Bible nous dit, lorsque cette chose s'opéra au milieu d'une grande foule qui était là, ils ont crié, ils ont dit quelque chose, nous pouvons lire ça, parce que c'est très important. Chapitre 14, Actes des Apôtres, 14. Chapitre 14, verset 11. Qu'elle nous dit la Bible? À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne. Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Lorsqu'ils ont fait ce que Paul a fait, la Bible dit que les Lycaoniens, ils ont crié à leur foi et ils ont dit non, ce n'est pas possible. Nous sommes en train de vivre Dieu parmi les êtres humains. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là. Je ne sais pas quel est ton tourment, quelque chose qui dérange ta vie. Mais je te dis, les traces de Dieu, lorsque ça se manifeste dans ta vie, oui, ça va étonner tout le monde. Et les gens ont crié. Quel scandale! Qu'est-ce que nous voyons? C'est un Dieu qui s'est manifesté parmi nous les hommes. Vous savez la suite? La suite, c'est qu'il y avait un prêtre dans ce village-là. Il a dit, mais non, ce n'est pas possible. Ça va être un Dieu. Comment se fait-il? La Bible dit qu'il a pris les taureaux. Non pas seulement lui-même. Il a invité aussi les gens du village pour dire, non, descendons. Nous devons sacrifier les taureaux auprès de ce Messie. Et Paul a dit, non, collègue, frère, qu'est-ce que vous faites? Je suis
à Dieu que nous servons tous. Bien aimé, les gens seront étonnés de ce que Dieu va faire dans ta vie cette année. Les gens seront étonnés dans ta vie de ce que Dieu va faire dans ta vie dans les jours à venir. Si tu marches dans les principes, Dieu va laisser des traces dans ta vie. C'est Dieu que nous servons. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Devant les problèmes, devant les situations, ne te décourage jamais. Ayez toujours la tête haute et marchez, bien aimé, avec l'assurance. L'assurance, c'est quoi? Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Et Jésus-Christ est dans ta vie. Bien aimé, sois tranquille. Alléluia. Sois tranquille. Écoutez, la Bible nous dit quoi? Au commencement, lorsque Dieu a fait tout, est arrivé à un moment donné, si nous lisons dans le livre de Genèse, dans le chapitre 6, c'est là où on parle le déluge. Et qu'est-ce qui se passe, bien aimé, dans le déluge? Dieu a vu que la méchanceté de l'homme, l'homme était devenu tellement méchant. Dieu voulait faire quelque chose. Quelle est cette chose? Envoyer la pluie, afin de détruire tout ce qui était la race humaine. Mais Dieu, en regardant, il a vu Noé, homme juste, homme craignant Dieu. Noé, sa femme, ainsi que ses enfants. Et Dieu a donné des instructions. Il a dit, va, fais une arche et fais entrer tous les animaux de toute race, de toute espèce. Fais-les entrer. Et la Bible nous dit, Noé a construit l'arche, non loin du village, dans le village. Ça a étonné tous les gens. Mais nous, on connaît que quand on construit le bateau, on le met à côté du fleuve. Une fois fini, on le pousse. Et directement ça entre dans l'eau. Mais lui, qu'est-ce qu'il nous invente là? Il vient construire son bateau ici en plein village. Ça veut dire quoi? Ça va voyager, ça va naviguer comment? Il n'y a pas l'eau ici. Alléluia. Les traces de Dieu au travers des humains, bien aimé, laisse les gens perplexes. Lorsque Dieu va opérer dans ta vie, lorsque Dieu va se manifester dans ta vie, il y a des gens qui seront étonnés, les gens qui ne comprendront pas, même les sorciers qui voulaient que ta vie ne puisse pas aller de l'avant. Bien aimé dans le Seigneur, ils verront de leur propre ciel ce que Dieu va commencer à agir dans ta vie. Et c'était là. Jusqu'à ce qu'ils ont fait tout entrer, bien aimé. Et en fin de compte, Dieu a dit entrez dedans. Il est entré, la pluie a commencé. Dieu a dit ne t'occupe pas de la porte, je vais m'en occuper moi-même. Et quand il a commencé à pleuvoir, il y a l'eau qui commence à monter, Dieu est descendu, il a fermé la porte. La Bible nous dit qu'il enferma Noé derrière. Donc il a tout d'abord dit à Noé, toi entre. Et il a fermé la porte après. Et Noé est resté dedans avec des animaux bien de toute espèce. Oh, Dieu est bon. Mais le problème c'est que Noé n'a pas pris tous les animaux, il n'a pris que 2 selon l'instruction de l'Éternel. Tous les autres animaux, ils sont restés, même les êtres humains. Et la Bible nous dit, tous ceux qui respirent étaient restés bien aimés dans le Seigneur. Dieu, lorsqu'il laisse des traces, bien aimé, ça étonne les gens. Il a enfermé Noé derrière lui. Je sais que Noé avait déjà des petits soucis. Bon, déjà il avait la provision, pas trop de problèmes, parce que la Bible dit qu'il mangeait par rapport à la provision qui se trouvait dans l'arche. Mais à un moment donné, on peut s'ennuyer, hein? Noé était là, bien aimé, des chèvres aussi étaient là. Il y a des oiseaux, il y a des animaux qui prient aussi, ils étaient là. Et Noé, je pense à lui-même, si Dieu n'avait pas enfermé dehors, Noé devait sortir. C'est pour cela Dieu, avec sa technique, a dit, je connais les êtres humains. Non, je t'enfermerai moi-même dehors. Comme ça, tu ne peux pas ouvrir. Alléluia. Bien aimé, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Parce que dehors, il y a des êtres humains. Dehors, il y a des êtres qui ont le souffle, bien aimé. Ces gens-là vont la vouloir. C'est pour cela qu'il a dit, ils doivent être enfermés. Non pas seulement ces gens-là peuvent
peut-être en vouloir, mais il y a aussi l'eau qui montait bien aimé, et l'eau avait atteint un certain niveau. Dieu dit, si je lui laisse, il va s'hasarder une fois de sortir. Il risque d'être noyé. Non, il faut que je puisse lui enfermer. Alléluia. Il y a beaucoup de gens ici. Dieu a vu les dangers derrière. Dieu a vu les dangers dehors. Dieu a vu les dangers dans ta vie. Dieu t'a enfermé quelque part. Tu sais, lorsqu'on est enfermé, pas moyen de faire des mouvements. Tu vas aller où? Cinéma? Tu vas aller où? Dieu l'a enfermé, ils étaient là, ainsi que les enfants. Je ne sais pas quelle était leur occupation journalière. 40 jours, c'est un grand problème. Hein? Mais parce que Dieu savait que dehors, l'eau va augmenter. Parce que Dieu savait dehors, il y avait des êtres humains. Parce que la Bible dit qu'à cette époque, l'homme était devenu très méchant. Voir Noé comme ça, et la porte est ouverte. Mais il devait entrer dans l'arche et tuer Noé, c'est qu'aller sauter. C'est lui qui devait entrer. Dieu a fermé dehors. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous dès que nous sommes la bien-aimés. Dieu connaît que dehors, il y a la méchanceté. Dieu connaît que dehors, il y a des gens qui veulent à ta vie. Il veut te protéger, mais il veut que tu sois dedans. Alléluia. Dieu veut t'enfermer lui-même. Tu sais, une fois que tu es enfermé, bien-aimé, il y a certaines choses dans ta vie qui ne peuvent pas marcher. Tu ne peux pas aller chercher du boulot. Tu ne peux pas aller faire ça et ça. Tu es enfermé, bien-aimé. Il y a beaucoup qui sont enfermés ici. Et ils se posent des questions. Mais pourquoi ma vie est fermée comme ça? Pourquoi ma vie est bloquée comme ça? C'est Dieu qui l'a fait, bien-aimé. Dieu a toujours des plans merveilleux pour l'être humain. Mais c'est nous qui ne connaissons pas et ne comprendrons pas le plan de l'Éternel pour nos vies. Dieu savait que s'il laisse, les gens seront noyés. S'il laisse le peuple, les gens vont sortir. Les gens commencent à se noyer. Bref, lorsque la pluie termina, bien aimé, Noé commençait à se patienter. Il a dit, bon, j'ai vu que ça ne plaît plus. Mais maintenant, comment ça va se passer? On ne connaît pas. Alléluia. Et l'eau commençait un peu à diminuer. Mais tout ce temps-là que l'eau peut se diminuer, Noé commençait à s'ennuyer, bien aimé. Même ses enfants commençaient à s'ennuyer. Sa femme également. Bref, avec même les êtres humains qui étaient dedans, ils commençaient à s'ennuyer. C'est pour cela, Noé a envoyé la colombe, il a dit, va un peu faire un tour, regardez si tout est à sec. Bien aimé, Dieu ne permettra pas que tu puisses sortir si rien n'est sec dehors. Si Dieu s'assure que tout maintenant, ok, Dieu va ouvrir la porte pour que tu puisses sortir. Tu sais, tu as des portes devant toi. Que Dieu va ouvrir afin que tu puisses contempler sa gloire. Dieu va se souvenir de toi pour qu'il puisse laisser ses traces. Il a envoyé la colombe, il a fait le premier tour. Et il est revenu, il a dit non, ça ne va pas. Il y a encore de l'eau. Et lorsque la colombe a été envoyée pour le deuxième tour, la Bible nous dit, il n'est plus jamais revenu. Alléluia. Pourquoi? C'était déjà sec. Donc il marchait, il pouvait faire tout ce qu'il fait. Et il a dit non, moi je ne peux pas continuer à m'ennuyer dans ces tâches-là. Mais ne soyez pas surpris même dans ta vie. Je te le dis aujourd'hui car c'est la parole de Dieu. Dans ta vie, tu auras peut-être des déceptions. Il y a des gens là que toi tu crois que oui c'est lui, c'est moi. En tout cas lui, bien aimé, un jour, il ne retournera plus. Il va partir pour ne plus revenir. Ne soyez pas étonnés. Noé n'était pas étonné. Il a compris quelque chose, qu'il se passe quelque chose dehors. Même celui qu'on ne croyait pas, qu'on a l'habitude de dire que c'est l'oiseau impur, c'est lui qui a ramené la bonne nouvelle, comme quoi tout est sec. Donc Dieu te protège, afin que dehors, bien aimé dans le Seigneur, tu ne puisses pas être tourmenté, dérangé. Lui-même connaît quel moment il ouvrira la porte pour que tu sors. C'est pour cela qu'il t'a enfermé. Donc ne t'étonne pas, bien aimé, ne te dérange pas dans la vie de tous les jours. Si rien ne marche dans ta vie, si rien ne semble aller, mon frère, ma soeur, ne te dérange pas, mais mets seulement en tête que Dieu t'a enfermé pour ce moment-là. Il prépare de bonnes choses pour ta vie.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, comme Dieu est bon. Il aime et il veut toujours laisser des traces. Pourquoi? Parce que nous avons des barrières invisibles que nous ne pouvons pas surmonter. Il y a des barrières, bien aimés. Si Dieu t'ouvrait les yeux, des fois même tes ennemis, tu vas croire que des fois, mais peut-être c'est lui-là qui te dit, mais ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. C'est des barrières invisibles. Mais comment faire? Regarde le cas de Joseph. Tu sais que Joseph, c'est un fils qui a été reçu pendant la vieillesse de Jacob. Et Jacob aimait beaucoup plus son fils. Beaucoup. Et un jour, la Bible nous dit, Jacob envoya Joseph pour apporter à manger. C'est toujours pareil. Comme David aussi, on l'envoya pour aller apporter à manger à ses frères. Mais les frères n'étaient pas contents malgré cela. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais ils ne savaient pas, bien aimé. Avec la choix. Oh, mes frères, ça fait longtemps. On ne s'est pas vu. Et ils voyaient les bleus, ils ont dit, regarde. Les réveils. Ils ont comploté contre lui. Il était innocent. Oh my God. Il n'avait pas le sang entre ses mains. Il avait un cœur ouvert envers ses frères. Mais ses frères, ce n'était pas le cas. Ils ont dit, lui, nous devons le tuer. Ils ont voulu limiter la vie de Joseph. Mais Dieu, il fait toujours au-delà. Là où les gens veulent que tu ne puisses pas y aller, Dieu te prépare autre chose. Mais accepte de passer par la guerre. Accepte de passer par des problèmes. Accepte de passer par des rejets. Accepte de passer par la haine, bien-aimé. C'est seulement de cette manière que tu verras les traces de Dieu dans ta vie. Et Joseph est arrivé, on connaît l'histoire. Il a été arrêté jusqu'à tel point qu'on voulait le tuer. Mais un des frères il a dit, mais non, on ne peut pas le tuer. On l'a jeté dans les trous. Il était là dans les trous, bien-aimé, pendant plusieurs jours. Et un de ses frères, il a dit, mais lorsqu'il a vu les mendiants passer, il a dit, ça sert à quoi de laisser notre frère dans cet état-là? Ça c'est Judas. On peut le vendre. Alléluia. C'est cet esprit de Judas qui a continué l'ennemi et qui a vendu Jésus-Christ. Les noms suivent aussi. Dangereux. Et il a été vendu comme esclave. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qu'on appelle esclave? Aujourd'hui, nous disons, on a suivi peut-être, moi je n'ai pas vu, qu'en Libye, il y a tous ceux-là qui viennent des subsahariens, donc sont devenus esclaves là-bas, tout ça. Mais les esclaves dans le temps passé, pour qu'un monsieur ou une femme t'achète, bien aimé dans le Seigneur, un esclave, on le porte nu. C'est comme ça. Parce qu'on doit voir tout en toi. Est-ce que tu n'as pas de défauts, quoi, cela, tout cela. Là, tu as accepté. Et Joseph est entré comme ça en Égypte. Alléluia. Et Potiphar, il a dit non, je vais acheter ce monsieur. Il a acheté le monsieur. Et quand Joseph était dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit que comme il avait les traces de Dieu en lui, la maison de Potiphar était grandement bénie. Et la Bible nous dit, Potiphar a dit à Joseph, dans cette maison, à l'exception de mon épouse, donc je te donne tout ici. C'est toi qui ça Et Joseph était là. Et nous connaissons la suite. La suite est que cette femme, c'est elle qui a fait tentative. Mais lorsque le dossier est monté plus loin, c'est Joseph qu'on a accusé qu'il a fait tentative de viol. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Et dans la prison, il s'est trouvé limité. Il ne pouvait rien faire, bien aimé dans le Seigneur. Il n'avait aucun pouvoir. Il n'avait rien. Mais un jour, parce qu'il était dans la prison, mais même dans la prison, bien aimé,
personnes qui travaillaient avec Pharaon, ils ont eu des songes. Et Joseph, qui était devenu aussi chef, vous savez, même si on t'arrête, même si on t'accuse, mais si tu as des traces de Dieu, même en prison, tu seras élevé. Déjà en prison, il était élevé. Il était le chef des prisonniers. Alléluia. Et Joseph est parvenu à interpréter les deux songes. Et l'un comme l'autre, nous connaissons l'histoire, l'un a été pendu, mort, l'autre a été sauvé. Et Joseph a dit, quand il sortira, parle pour moi auprès de moi. Alléluia. Oh, attention dans la vie de tous les jours. Ne te limite pas, bien-aimé. Ne soyez ni pressé, bien-aimé. Parce que je me dis toujours, si ce monsieur avait parlé à Joseph auprès du roi, Joseph ne serait jamais devenu premier ministre en Égypte. Complètement oublié. Oh my God. Accepte que les gens puissent être oubliés dans la vie parce que Dieu a des projets merveilleux pour ta vie. Accepte, bien-aimé, que tu sois oublié des fois. Que les gens ne te considèrent pas parce que Dieu prépare des choses pour ta vie. Il va laisser des traces dans ta vie. Jusqu'à ce que Dieu a troublé Pharaon. Il a eu un songe qu'il n'arrivait pas à maîtriser, qu'il n'arrivait pas à interpréter. Il était choqué, il a dit mais c'est pas possible. Il n'arrivait pas, il a dit j'ai eu ça. Ils ont appelé des prêtres, bien-aimés. Ils ont appelé des chants, des divinités. Personne. Et le monsieur s'est souvenu, il a dit, ah, j'étais en prison. J'étais avec un étranger là-bas. Un certain nommé Joseph. Regarde ce qu'il m'a dit, ça. Et lorsqu'il a parlé à Pharaon, Pharaon a commencé à réfléchir. Ils ont dit, le Messie a dit, mais le problème c'est que c'est un étranger. Déjà un. Donc ça fait partie des points d'élimination. Parce que Pharaon était Dieu, bien-aimé. Et quand on parle de Dieu, ce n'est pas un titre d'excellence. Non, il était Dieu. Donc, ne pouvant traiter que soit avec le Dieu ou encore avec le prêtre. Mais lui là, celui qu'on veut appeler, c'est un étranger. Déjà, ça c'est déjà un point à éliminer, Joseph. Le Messie a dit, c'est un étranger. Et en plus, c'est un esclave. Pas seulement. Troisième point, c'est là où le troisième point va faire tomber Joseph. Il a dit, le problème c'est que, je pense même Pharaon a posé la question, mais pourquoi il est là, en prison? Et le Messie lui dit, ah bon, il y a eu tentative de viol. Alléluia. Donc ça discréditait Joseph. En plus, quelqu'un qui a ce genre de cerveau bien-aimé, le fait venir auprès du roi, mais ça va créer le scandale en Égypte, parce que Pharaon n'était pas un excellent, il était Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Mais comprenez, Dieu qui a songé, mais qui a oublié son songe. Problème. Mais comme il y avait un souci, le roi n'était pas à l'aise, il a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Fais-moi parvenir ce monsieur, mais avant qu'il vous puissiez lui amener comme ça, il faut déjà lui demander de se faire raser et il faut lui changer des habits. Alléluia. Il faut déjà lui donner un autre habillement. Oh my God. On voudrait te chercher, bien-aimé, et tu n'auras pas le même habillement. Dieu te donnera un autre habillement. Mais l'habillement qu'on va te donner, c'est que pour la sortie. Parce que si vous lisez bien la Bible, ce n'est pas seulement le seul habit qu'on a changé à Joseph. C'était l'habillement de sortie. Oh. Il y aura un habillement de sortie pour toi, bien-aimé. Dans cet esclavagisme, dans cette prison que l'ennemi t'a mis, il y aura les traces de l'éternel dans ta vie. Il y aura la Bible de sortie. Et Joseph est venu jusqu'à chez Pharaon. Un Dieu bien-aimé en face d'un simple monsieur. Et Pharaon lui dit, mais on m'a appris que ça. Comment se passe le problème? Il a dit, oh mon Seigneur, ça c'est un petit problème.
C'est Dieu que moi j'ai pris, c'est pas n'importe quel Dieu. Alléluia. Donc ce jour-là, Pharaon a appris qu'au-dessus de lui, il y avait un autre Dieu bien-aimé. C'est lui qui peut laisser les traces parmi les humains. Alléluia. Il avait un autre Dieu, parce que l'Égypte, il y en avait pas mal. Il y avait les dieux des diables, les dieux de fertilité, les dieux de sexe, les dieux de beaucoup de choses en Égypte. Tu sais, l'Égypte était une nation très puissante, telle que vous le voyez là. Très puissante. Et c'est pour cela beaucoup de choses occultisme sont beaucoup dans cette contrée-là. Moyen-Orient, Proche-Orient. Tout ce que nous voyons ici, même des roses croix, ce sont des choses qui sont beaucoup plus vers ce point-là. Trop de divinité. Mais arrivé bien aimé, ce monsieur esclave, ce monsieur oublié, bien aimé, il est parvenu à interpréter quelque chose qui a soulagé bien aimé la vie de Pharaon. Et Pharaon a dit, mais non, toi, tu ne mérites pas seulement cet habillement que je t'avais donné. Il a donné l'ordre, il a dit, changez-lui encore cet habillement-là. Donne-lui maintenant l'habillement du prince, du roi bien-aimé. On a pris un autre habillement, on a donné à Joseph. Non pas seulement cela, la Bible nous dit que Pharaon a enlevé ses bijoux à lui. Il lui a donné, il a dit, toi, porte ça. Et Joseph est devenu la deuxième personnalité de l'Égypte. Pas seulement bien-aimé. La Bible nous dit que, non, Pharaon, il a dit, si on laisse ces noms-là, parce que Pharaon a élevé Joseph au rang de prêtre. Vous savez, à l'époque, être prêtre, c'est comme un dieu. Mais il lui a aussi changé les noms. Alléluia. On changera ton nom, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans le bon. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut opérer quelque chose dans ta vie. Dieu veut laisser des traces dans ta vie. Qui le croit, bien-aimé? Parmi nous ici. Moi je le crois. Oui, j'ai une ferme assurance que Dieu va opérer dans la vie de quelqu'un au milieu de nous. Cette année ici, il y a des gens qui seront dans la joie. Il y a des gens qui seront visités. Il y a des gens même qui les portent pour souffrir afin qu'ils sortent. Il y a des gens même qui marcheront dans les sacs. Parce que ce Dieu bien-aimé, il aime toujours laisser des traces. Parce que s'il ne laisse pas les traces, c'est comme s'il n'est pas Dieu. Dieu se manifeste toujours au travers des êtres humains. Dieu peut se manifester au travers de quelqu'un ici. Alléluia. Nous voulons que dans l'église, nous puissions avoir des patrons, des patronnes. Nous voulons qu'à l'église, nous puissions avoir des directeurs. Nous voulons qu'à l'église, nous puissions avoir des gens très intelligents, bien aimés, auxquels on va se recourir pour venir te poser des questions. Ça se passe comment? Tu peux nous conseiller. Dieu laisse ses traces. Pourquoi? Dieu fait toujours la différence. La Bible nous dit entre ceux qui le servent et ceux qui ne les servent pas. Amen. Les traces de Dieu parmi les humains. Amen.